Salut à vous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, celle du napolitain. Alors regardez bien, si vous êtes fan de ce dessert, je pense que ça va vous combler. Il vous faudra 4 œufs, 250 g de sucre roux, 250 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel, de l'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre, quelques vermicelles en chocolat, du glaçage. Vous avez juste à cliquer dessus pour trouver la recette qui est déjà présente sur ma chaîne, et 200 g de beurre fondu. On débute en ajoutant les œufs avec le sucre et on va bien fouetter. Après avoir obtenu un mélange bien mousseux, on va ajouter le beurre, on mélange et on termine en ajoutant petit à petit la farine, la levure et le sel. On obtient une belle pâte bien lisse et on va la séparer en 2 tiers, 1 tiers. Dans la plus petite quantité, on va venir ajouter le chocolat et on mélange bien. Et dans la seconde, on vient ajouter l'extrait de vanille et on va bien mélanger. Dans un plat rectangulaire bien beurré, vous allez mettre la pâte au chocolat et faire cuire pendant environ 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà le cake après cuisson et maintenant vous allez faire pareil avec l'autre préparation. Regardez le résultat du cake, ultra moelleux, franchement ça va être juste délicieux. Et maintenant on va pouvoir passer au dressage. Pour le dressage c'est super simple, donc vous avez votre biscuit choco, les 2 biscuits vanille et vous allez mettre du Nutella sur l'un des biscuits vanille et sur le biscuit chocolat. C'est parti pour le dressage, donc vous allez prendre le biscuit chocolat et le mettre sur le biscuit vanille. Et vous venez mettre le biscuit vanille sur le biscuit chocolat. On va venir ensuite mettre du glaçage par au-dessus. Et pour finir, on vient parsemer avec les vermicelles de chocolat. Et là, je peux vous dire que c'est magnifique. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Donc on a vraiment un très joli napolitain. Belle couleur, tout. Donc est-ce que ça va être bon? Moi je suppose. Donc c'est parti. Waouh! Niveau du goût, c'est plus qu'incroyable parce qu'on a vraiment ce goût sympa de napolitain. En plus avec le Nutella, ça rajoute une petite touche encore meilleure je trouve. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à refaire la recette, c'est assez facile à faire. Malgré que ça prend un petit peu de temps, en tout cas c'est super bon. Et puis vous pouvez le mettre au frigo et ce que je vous conseille de faire c'est de couper des parts et puis de les laisser une dizaine de minutes à température ambiante pour que la texture soit juste parfaite. Pensez également à me demander sur Twitter les prochains défis culinaires avec le hashtag FastGoodDéfi. Et puis bien sûr, si vous voulez m'envoyer vos photos sur Instagram, c'est le hashtag FastGoodCuisine. J'essaie de répondre au maximum, il y a pas mal de photos et puis franchement, vous faites de super réalisations. D'ailleurs, je compte faire une vidéo un petit peu où je vais montrer vos photos vu que ça me fait extrêmement plaisir. Un grand merci également pour les 75 000 abonnés, c'est tout frais, je les ai eu je crois hier soir. Donc un grand merci à vous. On va voir si on va faire une vidéo spéciale pour l'occasion. Petit rappel, n'hésitez pas à vous inscrire pour la rencontre abonnée de Strasbourg le mercredi 5 mars. Le lien est dans la description, c'est important de vous inscrire uniquement si vous venez ou si vous pensez venir. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits qui viennent de l'autre bout de la France. Bon, je sais pas s'ils vont venir. En tout cas, voilà, c'est juste pour l'organisation. Vous pouvez cliquer sur moi pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt sur Fast Good Cuisine et sur ce, ciao ciao!